Bonjour. Alors, comme l'année passée, j'ai envie cette année de lire trois écrivains, un français, un québécois et un étranger. Je vous présente mes lectures pour l'année. Donc, je vais commencer avec mon auteur étranger. C'est Paul Auster. Donc, ici, j'ai Moon Palace et ici, j'ai Léviathan. Il paraît que c'est les deux qu'il faut absolument lire. Il y a deux raisons qui m'ont poussé à choisir Paul Auster. La première, c'est que c'est un des écrivains préférés de ma conjointe. Ça fait plusieurs années qu'elle me dit qu'il faut absolument lire ça. Alors, c'est ce que je vais faire. La deuxième raison, c'est que je suis un fan incontesté de Stéphane Mallarmé et Paul Auster a traduit Mallarmé en anglais. Donc, je veux voir s'il y a quelque chose de mallarméen qui passe dans l'écriture de Paul Auster. Le deuxième écrivain, Jean-Jacques Schull. Donc, on a Rose Poussière ici. On a Telex numéro 1. Et on a Ingrid Craven. Non, Caven. C'est un drôle d'oiseau, Jean-Jacques Schull. C'est quelqu'un qui a écrit dans les années 70 deux livres, Rose Poussière et Telex numéro 1. C'est des livres qui ont eu un statut culte rapidement, mais qui sont restés, je dirais, underground. Donc, qui n'ont pas été connus du grand public, qui n'ont pas eu un grand succès de vente nécessairement. Et puis après ça, Jean-Jacques Schull a arrêté d'écrire pendant 25 ans. Puis en 2001, il arrive avec Ingrid Caven et gagne le Goncourt. Donc c'est un peu une espèce de joker qui apparaît tout d'un coup. Si j'ai envie de lire Jean-Jacques Schull, c'est d'abord parce que Marc-Édouard Nab a écrit qu'il était le seul écrivain contemporain qu'il lisait. Donc ça m'a rendu curieux, lui qui déteste à peu près tous les écrivains contemporains. Et l'autre raison, c'est que j'ai lu sur Internet une chronique que Schull avait fait sur Jean-Luc Godard, qui est un cinéaste que j'adore. Et c'est une chronique absolument magnifique. Vous pouvez aller la lire. Le lien se trouve sur la page Wikipédia. Donc voilà. Finalement, le troisième écrivain que je vais lire, c'est Claude Gauvreau, écrivain québécois. Donc les oranges sont vertes ici. La charge de l'orignal éporgnable. C'est un réel mythe au Québec, Claude Gauvreau. Un des signataires du Refus global. Il a passé plusieurs années à l'hôpital psychiatrique. Sinon, il a donné une prestation mémorable à la Nuit de la Poésie de 1970. Il a influencé toute une génération de poètes. Claude Péloquin, Raoul Duguay, Denis Vanier sont tous redevables à Claude Gauvreau. Et puis, il s'est, semble-t-il, défenestré en 71, juste avant qu'on présente La charge de l'Orignal éporgnable au Théâtre du Nouveau Monde. J'ai, évidemment, ce sont les œuvres créatrices complètes. C'est moins joli que les autres couvertures, c'est pour ça que j'ai gardé les autres. Sinon, je voulais un peu changer le format des vidéos. Ben, pas tant le format que la raison d'être, parce que j'ai remarqué qu'en faisant ces lectures-là, ça fait 4 vidéos dans l'année. Il y a beaucoup d'espace entre chaque vidéo. Puis surtout, il y a d'autres choses dont je voudrais parler, il y a d'autres choses que je voudrais présenter, parce que je m'intéresse énormément à la littérature, mais je m'intéresse aussi à la linguistique, je m'intéresse aussi aux mathématiques, à la politique, à la psychanalyse. Je voudrais en parler. Et j'ai moi-même une œuvre littéraire que j'aimerais présenter. Donc, je vais peut-être faire des vidéos qui vont sortir un peu
de la stricte lecture et du compte-rendu. Alors voilà ce qui se prépare pour l'année 2016-2017. Au revoir.